Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Ce mois-ci, nous allons tenter de consommer local pendant les fêtes face au gaspillage et scandales alimentaires, à l'agriculture intensive et à l'appauvrissement de l'économie locale. Certains n'hésitent pas à changer leurs habitudes et des solutions alternatives se mettent en place. Pour en parler, nous nous rendrons à Magny-les-Hameaux pour présenter les AMAP avec le coprésident Île-de-France Alain Levotte. Nous irons ensuite acheter un sapin yvelinois chez Daniel Barbier à Saint-Lambert-des-Bois. Mais tout de suite, nous partons à la rencontre de producteurs en circuit court. Reportage. Pascal Lecoq est producteur de foie gras à Bazainville. Ses produits, il les vend directement sur sa ferme. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Pas d'intermédiaire entre lui et ses consommateurs et un rapport direct avec ses clients pour expliquer ou faire visiter son exploitation. Chez lui, le foie gras est traditionnel. Les canards sont nourris avec des céréales locales et du maïs entier produit et séché directement dans sa ferme. Un mode de fabrication qui permet un foie gras de qualité et les clients apprécient. Les gens aujourd'hui veulent savoir où ils achètent et ils ne veulent plus des transports interminaux dans des conditions plus ou moins douteuses. Et puis parfois des produits dont on ne sait pas réellement l'origine. Aujourd'hui ils veulent savoir d'où ça vient et ils veulent que ce soit de la qualité et ils ont raison. Aujourd'hui on est même approché de plus en plus par la grande distribution qui voudrait qu'on produise un peu, mais de toute façon ce sera qu'un tout petit peu pour eux parce qu'on peut pas, on n'a pas les capacités de le faire et après on dévaloriserait notre produit si on se mettait à faire des quantités trop importantes. La qualité de son foie gras a cependant un coût. En moyenne, ces produits sont de 30 à 50% plus chers que dans une grande surface. Chez Stéphane Rousse, éleveur d'escargots à Senlis, c'est le même tarif à la caisse. Pour exemple, il faut débourser un peu plus de 7 € pour une douzaine de ces gastéropodes. En grande surface, on tourne plus aux environs de 4 €. Le facteur prix n'est donc pas négligeable. Pourtant, la demande ne cesse de croître face aux avantages que procure ce mode de production. L'avantage, c'est d'abord de pouvoir avoir une excellente traçabilité. Ça, c'est la première chose pour le client. C'est une volonté personnelle de pouvoir produire quelque chose de A à Z. Et c'est très bon. On met tout notre cœur et c'est très bon. On entend tellement de choses à la télévision ou on lit dans les journaux, et qui est réel, qu'on mange de la saloperie. Tout ce que nous, on pourra faire de bon ou le meilleur possible sera un plus. Que ce soit au niveau qualité gustative, même le coût, petit à petit, on va pouvoir peut-être baisser un poil nos coûts pour avoir des produits plus compétitifs. L'essor des plateformes de vente sur Internet, comme par exemple La Ruche qui dit oui, permet également pour beaucoup le développement du circuit court. Un circuit court qui crée aussi de l'emploi au niveau local. En moyenne, un couple d'exploitants recrute 1 ou 2 employés sur son lieu de production. Et d'après le ministère de l'Agriculture, en 2012, un producteur français sur 5 vendait déjà en circuit court, soit près de 107 000 exploitants. Autre solution en vogue pour relocaliser son alimentation, les AMAP. Présentation du concept avec le coprésident Île-de-France, Alain Levotte. Alain Levotte, bonjour. Bonjour Olivier. Avant toute chose, pour présenter le sujet, qu'est-ce qu'une AMAP, Alain Levotte? Une AMAP, comme son nom l'indique, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc l'objectif de ces adhérents, c'est l'agriculture, et l'agriculture de proximité, si possible en bio et en circuit court. Comment se met-elle en place, cette AMAP? Eh bien, ce sont des groupes de consommateurs qui se réunissent et qui disent, voilà, on veut manger autrement, on veut aider notre agriculture à se pérenniser et par conséquent, on se réunit et on passe des contrats en direct avec un agriculteur, avec un producteur. En général, on commence par le maraîchage, mais il y a d'autres productions possibles. Justement, c'est ça l'intérêt pour les consommateurs, le principal intérêt? Le principal intérêt, c'est d'avoir la volonté, effectivement, de maintenir notre agriculture telle qu'elle était dans le passé et de manger surtout sainement, d'où l'idée du bio. Les prix? Est-ce que c'est forcément plus cher? Qui fixe d'ailleurs les prix? Est-ce que ce sont les agriculteurs ou les groupes de consommateurs? Eh bien, je vous dirais les deux. C'est-à-dire que les prix ne sont pas plus élevés que tous les secteurs bio du secteur marchand.
Les prix sont fixés d'un commun accord entre le producteur et les consommateurs. L'idée étant que le producteur puisse vivre de sa récolte. Donc dans une transparence, dans une confiance qui s'établit les uns avec les autres, on établit les prix dans ces conditions. Voilà. Donc un panier toutes les semaines pour une famille de 4-5 personnes, ça peut varier entre 15, 16, 17 euros selon ce que l'agriculteur met dedans. Quand vous parlez justement de panier, ouais, qu'est-ce qu'il met dedans l'agriculteur? Il met les produits qu'il fabrique en fonction des saisons. Donc vous n'aurez pas de tomates au mois de décembre, mais vous aurez des poireaux, entre autres. Et les productions peuvent, dans certains cas, se discuter aussi avec entre le producteur et les amapiens qui voudraient avoir tel ou tel produit, et l'agriculteur dit je peux vous le faire ou je ne peux pas vous le faire, etc. Voilà. Alors depuis combien de temps elles existent ces AMAP? C'est quelque chose qui se met en place récemment, ça existe depuis longtemps? Alors la première AMAP en France date de 2001, vous voyez, c'est pas vieux. Le réseau des AMAP Île-de-France doit dater de mémoire de 2004-2005, sa création. Donc c'est une création extrêmement récente qui intéresse beaucoup de monde. On voit des personnes, des structures étrangères venir nous solliciter pour voir comment ça marche. Par conséquent, c'est quelque chose de tout à fait récent. Est-ce que justement l'État permet, en tout cas aide au financement de ces AMAP aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les modes de financement des structures associatives sont un peu différentes de ce qu'elles pouvaient être dans le passé. Et il arrive effectivement que, aussi bien au niveau de l'État que des régions, que des communes, il y ait des subventions qui soient accordées, mais d'une façon générale, c'est pour des projets très précis, et notamment pour ce qui concerne le développement de l'agriculture bio et de l'installation des agriculteurs, puisque c'est une des fonctions qu'on se donne dans le réseau des AMAP, de mettre en place, de renouveler en quelque sorte le monde agricole dans le secteur de la petite production. Au niveau local, Alain Levotte, qu'est-ce qui va être fait dans les Yvelines? Je crois qu'on est sur un site un peu spécial là. Voilà, alors nous sommes ici à Manille-les-Hameaux sur des terrains qui devaient être constructibles à l'époque de la ville nouvelle, vous voyez, et que la commune de Manille-les-Hameaux, avec le concours de la communauté d'agglomération qui possède les terrains, on va rendre à l'agriculture. Et donc on va essayer effectivement, non c'est même en phase finale, de réinstaller des agriculteurs ici pour les productions locales, notamment en AMAP par exemple. Donc on espère que dans l'année, pas cette saison-là, mais l'année prochaine, parce qu'il faut laisser le temps à l'agriculteur de produire, et nous aurons des productions locales sur Manille-les-Hameaux. Déjà, tout est mis en place au niveau de l'AMAP? Alors, l'étude est en phase finale, je pense, mais il faudrait poser la question aux élus plus concrètement. Je crois qu'ils doivent désigner dans un futur proche les porteurs de projets, donc le ou les agriculteurs qui auront le projet à mettre en œuvre. Et à partir de là, voilà, il faudra concrètement en labourer. Merci beaucoup Alain Levotte pour toutes ces précisions sur les AMAP et puis bonne continuation. Voilà, merci à vous pour votre belle émission et puis j'espère que vous reviendrez quand on plantera le premier poireau. On espère aussi, merci. À Saint-Lambert-des-Bois, Daniel Barbier produit des sapins yvelinois. Nous sommes allés chez lui pour découvrir ses Normann, ses épicéas et ses nobilis. Un sapin yvelinois pour accueillir les cadeaux du Père Noël. Chez Daniel Barbier à Saint-Lambert-des-Bois, c'est tout à fait possible. Dans sa sapinière, les arbres sont cultivés sur place. En partie toutefois, car Normann, épicéa et nobilis n'arrivent seulement chez lui qu'après quelques années en pépinière du côté d'Orléans. Mais une fois reçus, ils passeront 1 an en pot avant d'être plantés sur son domaine où ils prendront de 5 à 8 ans pour continuer de pousser naturellement. Le sous-sol, c'est sableux, donc ça draine. Et le haut, justement, c'est une bonne terre à betterave. Une terre à rosier, donc justement le sapin pousse doucement. Et par contre, l'eau ne stagne pas sur la terre. Ça, c'est très important. Le problème du sapin de Noël, le sapin, lui, il monte en flèche. Passé 7, 8, 10 ans, d'abord on voit moins, tout de suite, il monte les flèches. Et pour un sapin, c'est pas beau d'avoir simplement une flèche. Donc il faut justement qu'il pousse doucement, donc surtout pas d'engrais. Pesticides, c'est pas besoin. Donc il y a juste un peu de taille. Bio, oui, si on veut, mais on coupe à la tronçonneuse, donc il y a un moteur. Quand je vais les livrer, je suis avec un camion, donc c'est bio pratiquement à 90%, sûr.
La coupe des sapins sur sa plantation s'effectue comme le veut la période normale pour un sapin de qualité dès la première quinzaine de décembre. En supermarché et en grande jardinerie, les sapins de Noël sont souvent coupés et stockés dès début novembre, ce qui oblige leurs producteurs à pulvériser les arbres de fixateurs polluants. Une différence de taille quand on sait que les tarifs sont identiques. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre, espérons qu'il vous donnera quelques bonnes idées pour les fêtes, mais avant de se quitter, on jette un œil à l'agenda. Du 26 au 28 décembre, l'atelier à la quête de l'eau va permettre de façon ludique de faire comprendre aux participants les inégalités de l'accès à l'eau dans le monde et de tenter de trouver des solutions. Jusqu'au 28 décembre, vous pouvez toujours découvrir l'exposition sur l'eau et les hommes. Expérience à l'appui, venez découvrir ou redécouvrir que la vie sur Terre est apparue dans l'eau. Enfin, le 24 janvier prochain, une conférence sur la fertilité des sols sera tenue par 2 ingénieurs agricoles. L'occasion de s'informer sur l'appauvrissement des terres et de découvrir des solutions alternatives. Voilà pour votre programme environnemental. Nous, on se retrouve le 17 janvier prochain. D'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une excellente année 2014, avec bien sûr la même devise, la terre est notre mère, respectons-la. Salut!